Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On l'a appris aujourd'hui, le président de la République, Alassane Ouattara, est candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il a procédé cet après-midi même au dépôt de sa candidature au siège de la Commission électorale indépendante aux deux plateaux. On en reparlera dans la grande édition de ce soir. Et c'est officiel, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu le 25 octobre prochain. La date a été annoncée aujourd'hui même en Conseil des ministres. Le président de la République, comme je l'ai dit, qui a présidé ce conseil est candidat à cette élection présidentielle. Et notons que la Commission électorale indépendante a commencé à enregistrer les candidatures depuis le 3 août dernier. Dans l'actualité, ce mercredi, les deuxièmes journées ivoiriennes des seins. Ces journées sont organisées par la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Ces journées ont pour objectif de sensibiliser la population féminine sur les cancers du sein et de faire des consultations gratuites pour le dépistage du cancer du sein. Explication Grace Kando. Le cancer du sein est un véritable problème de santé publique. Les femmes âgées de plus de 45 ans sont les plus touchées. En Côte d'Ivoire, 3000 nouveaux cas sont détectés chaque année selon le programme national de lutte contre le cancer. Pour changer la donne, la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire initie les journées ivoiriennes des seins. La fréquence du cancer du sein en Côte d'Ivoire est une réalité. Il faut que nous agissions pour faire baisser cette prévalence et pour éviter les morts après cancer du sein. Il n'y a pas de fatalité dans toute maladie. Toute maladie peut être maîtrisée, mais quand on vient à temps, que les femmes viennent en consultation, car les traitements sont disponibles et les experts sont là qui peuvent les prendre en charge. Des journées de sensibilisation, mais aussi de dépistage du cancer du sein. L'année dernière, j'avais des douleurs au sein gauche. Donc, j'ai fait la mammographie, le médecin m'a dit que c'était bon. Donc, cette année, comme ils sont là, ce sont les spécialistes qui sont là, j'ai essayé l'opportunité de venir faire le dépistage. J'ai fait le dépistage ce matin. Le médecin m'a rassuré que c'est bon. Nous avons déjà vu une dizaine de patientes. Chez une jeune dame de 22 ans, nous avons découvert un adénofibrome, une sorte de boule qui apparemment n'est pas grave, mais qui a besoin d'être confirmé par certains examens. Aussi, chez une dame ménopausée de 54 ans, nous avons vu ce matin un nodule d'environ 2 cm que nous avons exploré à travers des examens de radiologie. Le traitement du cancer du sein repose sur plusieurs méthodes, notamment la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Le Cameroun, encore attaqué par Boko Haram, un raid attribué au groupe islamiste dans l'extrême nord du pays, a coûté la vie à 8 personnes, 135 autres ont été enlevés par les assaillants djihadistes. L'attaque a été menée dans le village de Tchakamari et depuis plusieurs semaines, Boko Haram multiplie ses attaques dans la région en menant notamment des attentats à suicide. Notons que le Cameroun a mobilisé 7000 hommes contre Boko Haram dans le cadre de la force d'intervention régionale à laquelle participe le Tchad, le Niger et le Nigeria. Et des migrants en détresse, un navire qui les transportait a chaviré ce matin au large de la Libye. Le bateau de pêche surchargé comprenait plus de 400 migrants. Seulement une centaine de survivants ont pu être secourus. 25 corps ont été repêchés. Les recherches se poursuivent dans les eaux pour retrouver des migrants. Ce sont les gardes-côtes italiens qui mènent ces opérations de secours. Et le fragment de Boeing 777 retrouvé mercredi dernier sur une plage de l'île de la Réunion appartient-il au vol MH370? La réponse sera connue dans les jours qui viennent. L'expertise du fragment d'aile d'avion disparu il y a près d'1 an et demi et retrouvé sur l'île de la Réunion a débuté aujourd'hui même près de Toulouse, en France. Les experts vont vérifier la nature de la pièce pour confirmer qu'il s'agit bien d'un morceau du Boeing 777. Ils vont ensuite tenter de savoir si l'avion appartient bel et bien à la Malaysia Airlines, mystérieusement disparu en mars 2014. Et nous sommes mercredi aujourd'hui, bien sûr, nous aurons le dossier Eco Plus. Nous parlerons principalement de la participation de la Côte d'Ivoire à Expo Milan 2015. Quelle opportunité pour notre pays. Nous en saurons davantage ce soir dans la grande édition. Allez, on prend rendez-vous tout à l'heure.